Bonjour, aujourd'hui j'ai envie que vous compreniez quel plaisir on peut éprouver à travailler les études. Une étude, c'est une composition créée de toutes pièces pour illustrer un ou plusieurs thèmes. Ce qui rend les études intéressantes, c'est la pureté de leurs solutions et leurs conclusions souvent inattendues. L'exemple que je vais vous présenter ne déroge pas à la règle. Cette position est tirée d'une célèbre étude qui remonte à 1895. Les blancs jouent et gagnent, mais attention, si le premier coup est facile à trouver, la suite est beaucoup plus difficile à voir, comme toujours dans les études. Si vous voulez chercher la solution dès maintenant, donnez-vous au moins 10 minutes pour bien identifier les thèmes qui se cachent en arrière-plan et ne touchez pas les pièces pour bien vous entraîner à visualiser. Pour commencer, il est évident que le pion doit avancer, côté blanc. Sinon, la tour va facilement pouvoir se sacrifier contre lui. Si on joue roi B7 ou roi A6, la tour n'a qu'à se mettre derrière le pion et elle pourra se sacrifier contre lui quand elle le voudra. Bien évidemment, on est beaucoup trop loin avec le roi pour pouvoir espérer un gain avec les noirs. On ne peut pas capturer ce pion. On est obligé de sacrifier la tour dessus. Donc C7, c'est le meilleur coup. Qu'est-ce qu'on doit répondre ici avec les noirs? On ne peut pas arrêter le pion. Il ne reste par conséquent qu'un échec à donner. Tour D6 échec. Jusque-là, ça ne semble pas compliqué. C'est là qu'arrivent les premières embûches pour les blancs. Si on vient en B7 pour accompagner le pion, alors la tour va pouvoir le clouer et se sacrifier contre lui au prochain coup. Ce qui fera patte, évidemment. Après l'échec, le roi ne peut pas non plus se placer sur la même colonne que son pion. En effet, s'il vient en C5, alors il y a une première pointe tactique qui intervient, qui est basée sur le thème de l'enfilade. Donc là, on est dans le premier thème, ou même le deuxième thème, puisqu'on a déjà vu le thème du clouage qui est apparu. Le thème de l'enfilade apparaît après tour D1, parce que si on fait dame, les noirs sont en mesure de jouer tour C1 échec, de gagner la dame, et derrière, ils vont même gagner la partie. Bien évidemment, après tour D1, les blancs ne sont pas obligés de faire dame, ils peuvent jouer roi C6, mais dans ce cas-là, encore une fois, il y a tour C1 échec, et la tour va pouvoir se sacrifier contre le pion, ce qui va faire nul. Après tour D6 échec, le roi ne peut pas non plus se rendre sur la colonne A, parce que la tour pourrait alors se mettre derrière le pion, tout simplement. Donc après tour D6 échec, le seul coup qui reste, c'est roi B5. Encore une fois, la tour est obligée de donner un échec. Sinon, il y a dame au prochain coup. Par conséquent, tour D5 échec est forcé. Si le roi revient en B6, évidemment, on va refaire échec et la position va se répéter. Ce qui veut dire qu'après tour D5 échec, le roi blanc doit monter. Le problème se renouvelle pour les noirs, donc tour D4 échec. Roi B3. Et maintenant, on commence à apercevoir l'idée des blancs. Parce qu'après tour D3 échec, le roi peut venir en C2 et il n'y a plus d'échec pour les noirs. Donc on pourrait se dire, chouette, on a trouvé. On a trouvé le gain. Puisque la tour ne peut plus venir sur la colonne C. C'était ça la clé finalement. Il fallait empêcher la tour de venir sur la colonne C pour créer une enfilade. Mais les noirs ont une dernière ressource. Ils jouent tour D4. Je vais vous laisser chercher de nouveau ce qui se passe si on joue C8 dame. Qu'est-ce que pourraient répondre les noirs si jamais on fait une dame ici? Je vous laisse chercher, si vous voulez. Quelle est la pointe? Eh bien, la pointe, c'est que la tour peut venir se sacrifier en C4, créant une attaque double. Par conséquent, évidemment, on n'a pas le choix, on est obligé de prendre la tour. Mais en faisant ça, les blancs privent le roi de la dernière case de fuite qui est A2. Autrement dit, il y a patte maintenant. Alors comment faire dans cette position pour éviter le patte? Cherchons de nouveau. On y est presque.
Si on remonte en C3, évidemment, la tour peut revenir en D1, menacer, encore une fois, une enfilade, forçant le roi à revenir en C2, sinon la tour va se mettre de toute façon derrière le pion. Et la position va se répéter après tour D4. Il faut donc trouver mieux. Il y a un moyen d'éviter le pat et d'éviter le sacrifice de tour. On peut, en effet, faire une promotion tour ici. Une sous-promotion. Un débutant pourrait se dire, c'est dommage, on a tour contre tour, donc du coup c'est nul, puisqu'il y a le même matériel de chaque côté. Oui, mais le roi noir est en position de se faire mater. La menace des blancs, c'est directement tour à 8 mat. Et si la tour se sacrifie en C4, là on reprend et il n'y a pas du tout pat, étant donné que le roi a la case A2. Donc il va y avoir mat au prochain coup. Les noirs ici n'ont qu'un coup pour parer le mat. C'est de mettre leur tour en A4. Ils couvrent la colonne A. Et c'est là qu'intervient le clou du spectacle. Les blancs créent une double menace, qui était très difficile à voir au début de l'étude. C'est ça qui rend cette étude magnifique. C'est que maintenant, le roi vient attaquer la tour A4 et laisse le chemin à sa tour pour venir mater en C1. La menace de mat qu'il y avait sur la colonne A se décale et se transfère à la première rangée de manière inattendue. Et les noirs perdent la tour, parce que s'ils sauvent leur tour, il y a mat. Donc j'espère que vous avez aimé cette étude, et de temps en temps, je vous en soumettrai une, parce que ce sont souvent des exemples assez limpides qui peuvent nous permettre de nous rappeler de thèmes importants en finale.